On voit. On va tester le moelleux du pain. Là. Je te marquerai les macros juste en dessous de la vidéo. Et regarde le moelleux du pain. Là. Salut mes sportifs, comme je vous l'ai promis, une deuxième recette de pain diététique avec très peu de grammes de glucides là-dedans. D'accord? On est parti. Alors, la première vidéo à ce sujet, tu pourras la retrouver. J'en ai fait un pain hamburger. Après, tu peux le consommer sucré, salé, tu fais ce que tu veux. Tu peux mettre de la purée noisette dedans, tu peux remettre de la purée de cacahuètes, des protéines animales ou végétales. Tu en fais ce que tu veux du pain hamburger. La recette est ici. Dans cette vidéo-là, on va voir une autre version de pain. C'est pas un pain hamburger, mais en soi, j'ai déjà testé avec protéines animales dedans, avec du fromage et de la mayonnaise pour en faire une espèce de sandwich. Et ça passe également crème, ça passe également très bien. Tu auras besoin pour cette recette de 6 œufs, c'est très simple. 3 cuillères à soupe d'huile de coco vierge, une demi-cuillère de bicarbonate alimentaire avec un petit peu de citron là-dessus. On dit que ça permettrait d'activer, ou en tout cas d'augmenter les vertus du bicarbonate alimentaire. Certaines études disent même que c'est bon pour la santé d'associer le citron avec le bicarbonate alimentaire. C'est encore un sujet qui est assez controversé, mais dans tous les cas, ça ne te fera pas de mal d'essayer. Concernant l'huile de coco, c'est également un sujet qui est assez controversé. Moi, en tout cas, dans les études scientifiques que j'ai pu regarder, l'huile de coco contient à plus de 50%, en grande partie, des acides gras saturés, certes, mais des bons acides gras saturés qu'on appelle l'acide laurique. Il y aurait également des mauvais gras saturés qu'on appelle l'acide palmique et l'acide myristique, si je prononce bien. L'acide laurique, contrairement aux deux autres acides, permettrait d'avoir un meilleur taux de bon HDL et ainsi de favoriser une meilleure santé cardiovasculaire. Donc dans l'étude scientifique que j'ai pu regarder, que je te mettrai également dans le descriptif de ma vidéo, c'est intéressant de consommer l'huile de coco. Tu auras également besoin de 20 g de graines de psyllium. Tu auras également besoin de 110 g de poudre d'amande. Et tout comme pour les intérêts des autres ingrédients, eh bien, comme ça contient très peu de glucides, tu auras donc un pic d'insuline vraiment très réduit, voire même pas du tout de pic d'insuline, ce qui va éviter le stockage, tout simplement. Tu pourras retrouver tout plein de recettes sur la chaîne de Les Conseils de Sylvie. C'est d'ailleurs sur sa chaîne YouTube, encore une fois, que je me suis basé pour créer la base de ce pain. Après, j'ai rajouté, j'ai remodifié quelques valeurs, mais vraiment, encore une fois, merci à la chaîne Les Conseils de Sylvie. Je t'invite à t'abonner sur sa chaîne parce qu'elle te donnera également tout plein de conseils, de bons conseils pour rester en bonne santé. Merci. Donc 3, 4, 5, 6. On va rajouter 110 g de poudre d'amande, 110 g, 3 cuillères à soupe d'huile de coco. Encore une fois, je te l'ai expliqué tout à l'heure, hein, l'acide laurique, tu peux y aller sans souci. Je rajoute 20 g de psyllium, très intéressant pour ta santé. Ça t'apporte très peu de calories, c'est sans gluten et surtout ça t'apporte des fibres mucilagineuses, des fibres solubles qui vont permettre de former une espèce de gel autour de l'intestin et de retarder le passage de nutriments dans le sang. Ce qui fait que tu n'auras pas beaucoup de sécrétion d'insuline, encore une fois tu l'as compris, pas beaucoup de sécrétion d'insuline, veut dire tout simplement éviter le stockage des graisses. Même si la recette contient très peu de glucides, ça va permettre de retarder le passage des nutriments pour le reste de ta journée. Si tu manges des aliments plus glucidiques au goûter, le matin ou le soir, ce gel reste présent autour de l'intestin. Voilà. Tu vas prendre, pour faire gonfler le pain, du bicarbonate alimentaire. Une demi-cuillère à café. Mais d'après mon expérience, c'est mon expérience encore une fois, j'ai constaté qu'en mettant un petit peu de citron, eh bien, ça permettait de rendre le bicarbonate alimentaire plus efficace. Et d'ailleurs, regarde ce qui se passe, il y aura une réaction chimique. Voilà, ça réagit et hop, je mets ça dedans. Il ne reste plus qu'à mélanger le tout, à mettre tout ça dans un moule pain, papier cuisson, thermostat numéro 7 pendant environ entre 20 à 30 minutes selon les fours, selon la taille du four. Ok? Allez, c'est parti. Alors j'ai oublié de mettre le sel pour donner un petit peu de goût.
Encore une fois, moi j'ai pas ça chez moi, mais si tu as du sel de l'Himalaya, le sel rose, on dit que c'est mieux pour la santé. Et après, tu sais, moi parfois ce que je fais, c'est comme j'aime bien consommer également des compléments alimentaires, la whey tout simplement, parfois j'utilise la whey vegan et puis je mets une dosette ou deux dans la recette du pain pour enrichir les quantités en protéines. Voilà, une fois que la préparation elle est homogène, comme ça ressemble à de la compote de pommes, et ben tu l'installes dans ton moule pain. Et il n'y a plus qu'à mettre la préparation au four, 20 à 30 minutes, et on attend le résultat final tout à l'heure. Let's go. Voici à quoi ressemble le pain diététique version numéro 2. La version numéro 1 est ici. Si tu veux voir la recette de la version numéro 1, encore une fois, il faut cliquer sur le bouton I qui s'affiche en haut à droite. Mais tu verras ça tout à l'heure. Coupons le pain. On va venir observer le moelleux du pain. Oh là là, regarde la fumée là, qui se dégage du pain. Tu peux couper comme ça une douzaine de tranches environ. Je te marquerai les macros juste en dessous de la vidéo pour connaître les valeurs caloriques. Voilà à quoi ressemble le pain. Et regarde le moelleux du pain. Typiquement, moi ce que je faisais lorsque j'avais pas encore cette version là, je mettais deux tranches, je mettais ce que je voulais à l'intérieur, un steak, un œuf, avec un petit peu de mayonnaise diététique, la façon Alex Levent, que tu pourras retrouver encore une fois en cliquant sur le bouton I en haut à droite de la vidéo, et puis ça faisait une espèce de burger. Là. Tu peux imaginer ça ou pas? Tu vois? Hop, et hop, tu croques dedans. Sinon, une autre possibilité que tu peux essayer de faire, c'est de prendre encore une fois de la purée de noisettes. Je te fais une petite démonstration rapide. Hein. Je prends un tout petit bout parce que j'ai pas faim, c'est juste pour la vidéo. Je prends cette partie-là, le bout du pain, moelleux à cœur. Je prends un petit peu de purée de noisettes. Ça peut être par exemple ton petit déjeuner ou une collation de l'après-midi. Tac. Un petit filet de sirop d'agave, comme ça. Et là. Très sincèrement, ça passe très bien. Tu sais tout. Je t'invite à essayer la recette, à me dire ce que tu en penses dans la barre des commentaires. Partage cette vidéo à tes amis qui ont peur de consommer du pain, de peur de grossir. Et d'ailleurs, si tu veux savoir si le pain fait grossir, j'ai déjà sorti une vidéo à ce sujet que tu pourras aussi retrouver sur le bouton I ici. Je parle d'index glycémique, mais surtout de charge glycémique. Tu verras ça, tout ça, sur le bouton I un peu plus tard. Suis-moi également sur les réseaux sociaux si tu veux ne rien louper. Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter. Abonne-toi sur ma chaîne et active la cloche de notification. Comme ça, tu seras averti lorsque je sortirai de nouvelles vidéos. Prends soin de toi et je te dis à très bientôt.